Je trouve quand même que Josh ressemble à l'autre, à un pote à Mélanie. Bon, après avoir découvert que Ilyes est le copain de Sarah, nous sommes évidemment toujours en mode test. Bonjour, bienvenue à vous. Est-ce que vous m'entendez pas du tout? Ok, on est parti pour du coup le 16e épisode. Donc on a quitté Ilyes en couple avec Sarah. Sarah qui, comme je disais, pour moi, elle n'a pas tenu énormément de temps. Hein. Mais on va voir avec Edouard comment ça se passe. Concours de circonstances. 24 septembre. Cela fait un peu plus d'une semaine que j'ai appris qu'Ilyes était le correspondant mystère d'Edouard. Et je n'ai toujours pas trouvé le courage de lui en parler. Personne d'autre n'est au courant à part Thomas et moi. Et sachant qu'Ilyes est en couple avec Sarah, j'hésite même à en parler à Rachel. Elle a beau être ma meilleure amie, je ne suis pas sûre de pouvoir en parler à qui que ce soit. Ça ne regarde qu'Ilyes après tout, même si Edouard a le droit de savoir. Ça n'aide pas non plus que Rachel et Nabil soient tout le temps collés l'un à l'autre. J'aimerais qu'un minimum de personnes soient au courant. Bah va parler à Thomas. Je suis heureuse de l'avoir être épanouie en couple, mais je n'ai pas trop l'occasion de lui parler sans que sa moitié soit dans les environs. Ça c'est vrai qu'il faut faire gaffe souvent à... Alors c'est bien, je suis contente pour elle qu'elle soit avec Nabil, tout l'amour du monde hein, pour ces deux-là. Mais c'est vrai qu'en amitié, il va falloir réussir à faire le juste équilibre entre amour et amitié. C'est compliqué, c'est compliqué. Maintenant qu'on a prévenu Monsieur Cresserelle qu'on sera au concours Teens Mag, il est temps de se rendre à l'auditorium. On parlera de nos devoirs une fois sur place. Oui, désolé, mais j'ai aucune envie pour le thème d'art plastique et il nous reste qu'une semaine. Quel thème? Quel devoir? Désolée, j'étais perdue dans mes pensées. Le sujet d'art plastique pour la semaine prochaine. Donnez vie à vos dessins. Si ça peut t'aider, Flora, il me semble que Juliette de Terminal va faire une animation 2D avec une musique au piano qu'elle a écrite comme accompagnement. Ça m'aiderait si je savais faire des animations ou faire du piano, ou même dessiner des êtres humains qui ne ressemblent pas à des hot dogs. Vous avez fait quoi, vous? Je ne vais pas faire comme vous, mais je vais avoir un maximum d'exemples pour voir ce que je peux et ne peux pas faire. J'ai pas encore trouvé. Moi non plus, mais il va falloir qu'on y aille. C'est de Claudine Flamand en personne qu'on parle. Cette femme est une icône. On ne peut pas la faire attendre. On y va? Allez-y sans moi, j'ai demandé à Vanille de me rejoindre ici. Elle ne sait pas où se trouve l'auditorium, alors on y va ensemble. Sinon elle va se perdre à coup sûr. Ou s'endormir sur le chemin. Alors je me dis, je peux tenter d'aller avec... J'aime pas Sarah et... Enfin, non, j'aime pas Flora. Sarah, sans plus. Mais je me dis que je peux peut-être avoir des informations par rapport à Ilyes. Allons-y. À tout de suite, Gabriel. Pas d'autres idées pour le cours d'art plastique? Je n'arrive vraiment pas à visualiser ce qu'il attend de nous. Il me semble que Molly va dessiner un Pokémon de type feu et a l'intention de mettre le feu à sa feuille quand on présentera nos œuvres. Elle a un problème avec le feu, cette fille. Lorraine a pris une ancienne boîte à musique et va repeindre l'intégralité de la boîte. Elle a déjà remplacé la danseuse par un de ses dessins qu'elle a plastifié. Après, je sais plus trop. Merci beaucoup. Je crois que je commence à voir où Monsieur Cresserelle va en venir. C'est parfois difficile de déchiffrer ses thèmes et ses consignes. Ses cours de spécialité sont beaucoup plus clairs et aussi plus vivants. Il nous a même emmenés sur le toit du lycée 2 fois déjà pour s'inspirer de ce qu'on y voyait. Le toit du lycée? Il n'est pas censé être fermé? Non, apparemment le nouveau principal l'a réouvert. Oh, on pourra plus être tranquille. On le voit jamais, mais il a déjà fait plus pour ce lycée en 3 semaines que Monsieur Martin a fait en genre 100 ans de carrière. Une partie de moi a envie d'essayer de lui parler d'Ilyes, mais une autre sait que ça ne sert à rien et que Sarah ne sait probablement rien. Ah bah moi j'ai justement fait en sorte d'être avec elle pour ça. Ah voilà. Comment ça se passe avec Ilyes sinon? Oh zut, je ne voulais même pas lui poser cette question. J'ai paniqué. Ça se passe super bien. Il va venir à ma fête d'anniversaire chez mes parents ce soir. Alors il a l'air de prendre notre relation au sérieux. Oh mince. Il va voir les parents. D'ailleurs, merci encore pour vos cadeaux d'anniversaire. Hier était la plus belle journée de ma vie. Pour l'instant. De rien. C'était rien. Et c'est bon signe au fait qu'il accepte d'aller chez tes parents. Mon ex ne voulait même pas qu'on nous voit ensemble en public. Oh, je sais plus c'est quoi ça vaut que je faisais. Ah mince, tapé. Je sais même pas pourquoi je ne l'ai pas quitté quand il m'a dit ça. Quand tu parles de ton ex, tu parles de Nabil? Oui, pourquoi? Ah, tu veux savoir parce qu'il est avec Rachel, c'est ça? Oui, c'est ça.
Ah bah s'en fais pas, hein. Nabil d'aujourd'hui est très différent du Nabil avec qui j'étais. Ah, ça me rassure. Je me doutais que tu ne le détestais pas, comme tu n'as pas mal réagi quand je t'ai parlé de lui la semaine dernière, mais j'ai eu peur. De quoi tu parles? Ah, ok, je me rappelle. Ah, mais non, j'étais pas dans la classe de ce Nabil-là. Je pensais que tu parlais de Nabil El Kassi, qui est en EPS avec nous et qui était dans ma classe. Parce que le Nabil de Rachel, je le déteste bien. Je t'aurais sûrement dit de le garder loin de ton ami si j'avais su que tu me parlais de lui. Quoi? Pourquoi? Je suis juste dégoûtée d'avoir eu à subir le mec qu'elle était, et qu'une fois qu'il a commencé à changer et se rendre compte de ce qu'il m'avait fait, il m'a quitté. Mais je rigolais, hein, je le déteste pas. Tant mieux s'il est heureux avec Rachel. Je crois que c'est devenu un mec bien. Je ne ferai plus jamais l'erreur de sortir avec qui que ce soit, par contre. Les études avant tout. Je suis désolée, je te crois pas. Il y a genre 5 minutes encore, tu m'aurais parlé de mon correspondant. Je t'aurais dit, Louis s'il revient, il veut te voir, t'aurais dit, oh, l'homme de ma vie. Alors, on se quitte quand même, On est en train de tout casser dans ma chambre. Excuse-moi, petite pause de boulot boulot. Parce que j'ai mal à la gorge. C'est pas bon signe. En plus, je reprends le boulot de l'après-midi. Je sais pourquoi j'ai mal à la gorge. Mon père, il a fait de la peinture dans ma chambre et je pense que c'est ça qui m'a piqué à la gorge. On est arrivé à l'auditorium et Flora est partie s'asseoir à côté d'une autre fille du lycée que je ne connais pas. Gabriel et Vanny sont arrivés peu de temps après. Je n'ai pas aperçu Rachel par contre. Il y a au moins 200 élèves, je l'ai peut-être juste raté. Très vite, Madame Vasseur et Monsieur Kseski sont montés sur scène présenter le concours. Bonjour tout le monde. Je souhaite la bienvenue au lycée Hummingbird à ceux et celles d'entre vous qui viennent d'autres lycées de la région. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Kseski, professeur de français et de littérature et je serai dans le jury du concours. Pour s'assurer de l'impartialité du jury, je serai le seul membre du corps enseignant de ce lycée à en faire partie. Je serai accompagné de collègues de divers établissements. Ce concours, organisé en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, a permis à de nombreux lycéens de se faire publier dans un magazine à portée internationale. Je vous rappelle, ou peut-être apprends, pour certains d'entre vous, le déroulé de la journée. Dès que le thème vous est donné, vous avez 4 heures et 5 minutes pour rédiger un article dans son intégralité. J'aime bien le 5 minutes en plus. Ensuite, vous aurez 3 heures de liberté durant lesquelles vous devrez rester dans l'enceinte du lycée. Le repas à la cantine est offert à tous les participants. On se retrouvera ici même au bout de ces 3 heures pour l'annonce du gagnant, qui verra son article publié sur le site de Teens Mag et ira à Paris pour la finale. La date de la finale sera communiquée après l'annonce de l'article gagnant. Je laisse maintenant la très charmante et rayonnante May Vasseur prendre la parole et présenter notre invité d'honneur. Eh ben dis donc, monsieur. Merci Anton Kseski, pour cette présentation très complète et également très flatteuse. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Je suis Meg Hyung-Vasseur, conseillère principale d'éducation du lycée Emile Hummingbird. Je souhaite bonne chance à tout le monde et espère que vous saurez faire preuve de créativité et de rigueur. J'ai l'immense plaisir et l'insigne honneur d'accueillir sur scène Claudine Flamand qu'on ne présente plus et qui va maintenant prendre la parole. La salle tout entière s'est levée et a applaudi Claudine. On applaudit. Ouais. Bonjour jeune femme, bonjour jeune homme, bonjour jeune personne. Je vous remercie pour votre chaleureux accueil. Je vous en prie, asseyez-vous. J'ai l'habitude de faire mon discours en région parisienne, mais comme mon fils est élève dans ce lycée et participe au concours, je me devais de remercier l'équipe pédagogique en personne. Teens Mag est un magazine qui a toujours placé les voix de la jeunesse au premier plan. Beaucoup de participants à notre concours ont par la suite rejoint la famille Teens Mag. Nous sommes tellement à l'écoute de la jeunesse que je pense pouvoir deviner ce que vous vous dites. J'espère qu'elle a bientôt fini, on n'a pas que ça à faire. Ne vous en faites pas, j'ai terminé. Le thème de cette année est, roulement de tambour, tout le monde devrait connaître... Je sens qu'elle va me sortir l'amour. L'amour ou l'amitié, des deux. Les membres du jury de toute la francophonie nous ont supplié de proposer un thème plus libre après le thème du développement durable de l'année dernière. Certains membres se sont plaints d'avoir lu les 10 mêmes articles phrasés différemment encore et encore. Avec un thème plus libre, je suis persuadée que les membres du jury, comme les élèves, en sortiront gagnants. Vous choisirez la thématique de votre article vous-même. La seule contrainte, c'est qu'il devra commencer par la proposition. Tout le monde devrait connaître le chocolat. Compris?
Je vous souhaite bon courage et vous retrouve à 15h05 pour l'annonce de l'article gagnant. Vos articles devront être déposés ici même avant 12h05. Dernière petite chose, nous acceptons bien entendu les écrits tapés à l'ordinateur et imprimés. Nous vous avons réservé 2 postes au CDI et toute la salle info, la salle info, la salle info, la salle info pour Thomas, pour Thomas, pour bébou Thomas. Au CDI, demandez Anthony, le documentaliste, et en salle info, c'est mon fils Thomas qui s'occupera de vous. Ma cocotte a intérêt à courir en salle info. Les livres, articles et revues du CDI seront à votre disposition, que vous soyez élève au lycée ou non. Comme vous êtes assez nombreux, vous ne pourrez occuper un poste que pour 30 minutes. Il vaut mieux que vous rédigiez un brouillon avant, donc. Pour ce faire, vous avez le droit d'occuper l'auditorium, la cour de récréation, la salle de permanence, le toit tout nouvellement réouvert et le couloir abandonné. Il y a un couloir abandonné. Il y a un couloir abandonné. Parce qu'il le dit vraiment en mode abandonné, genre couloir un peu en mode là où il y a les fantômes et tout. Bah let's go. Hein. D'ailleurs, vous feriez plaisir à l'ensemble des professeurs du monde entier si vous pouviez toujours systématiquement rédiger un brouillon pour vos travaux. C'est vrai que les profs ils demandent toujours un brouillon. Sur ce, je vous souhaite bon courage, bonne chance et à tout à l'heure. On est d'accord qu'on va s'installer au couloir abandonné? C'est l'endroit le plus tranquille pour dormir. Jamais personne n'y va. Mais on y va pour travailler, bien entendu. Oui, allons-y. Le couloir abandonné? C'est le surnom du couloir dont les murs ne sont pas peints au 3e étage, quand tu vas à gauche avant d'aller sur le toit. Monsieur Cresserel nous a déjà fait dessiner là-bas pour travailler la perspective. On devait imaginer ce à quoi il ressemblerait s'il y avait de la vie. Vos cours de spécialité art ont l'air bien plus intéressants que l'option. Je me suis peut-être trompée en choisissant mes enseignements de spécialité. Ah oui, je m'en rappelle. C'est ici qu'il a fait pleurer la moitié de la classe en nous traitant d'incapables sans talent. J'ai rien dit. Les filles sont allées s'installer au 3e étage et j'ai promis de les rejoindre après avoir retrouvé Rachel. Je lui ai envoyé un message. Et je t'ai pas vu à l'auditorium. T'es en vie? J'ai dû attendre quelques minutes avant d'obtenir une réponse. Et Evan, il est où Evan? Oui, à chaque épisode, je cherche Evan, mais à chaque épisode, il n'y a pas Evan. Comment vous voulez que j'augmente? Parce que je vous rappelle, regardez-moi ça. Là, Evan est en train de se faire rattraper par Juliette. Parce que je vois plus Juliette qu'Evan. Parce qu'Evan, il est trop loin. Désolée, meuf. J'étais sur le point de te faire un message, justement. Je sais pas ce que ça veut dire. Nabil et moi, on est partis juste après l'annonce du thème. On est sur le toit si tu veux nous rejoindre. Je ne sais pas encore, je vais m'installer pour écrire. Je te tiens au courant. Rejoins-nous sur le toit. Ouais, mais non, je vais faire la 3e roue du carrosse. J'ai l'impression que Rachel passe moins de temps avec moi depuis qu'elle était avec Nabil. Ce qui est parfaitement normal, mais aujourd'hui, c'est différent. Bah là, dans le sens où... je peux comprendre dans les débuts. Dans les débuts. Dans le sens où c'est l'amour, patati patata, donc tu veux être avec ton chéri autant que tu peux, nanana. Pour ça, je dis, c'est un peu compliqué la balance entre amitié, amour quand t'es... non, dans tous les cas, j'ai envie de dire, c'est souvent compliqué. Mais, dans les débuts, tu vois, c'est compréhensible. Mais, faut faire gaffe à ce que ça devienne pas une habitude. D'habitude, elle me tient toujours au courant de ce qu'elle fait, où elle est. J'ai comme l'impression qu'elle essaie de m'éviter. Alors déjà, il y a une partie d'elle qui veut qu'on pécho des mecs, ou des meufs. Bon après, je vais vous dire, j'ai 1 an pour être en couple, mais bref. Du coup, elle nous laisse de côté pour qu'on puisse être en couple, mais en même temps, elle nous laisse de côté parce qu'elle est en couple. C'est le... Je pense qu'elle m'a invité à les rejoindre sur le toit par principe, mais qu'il préférerait que je les laisse seule. J'ai trouvé autre part où m'installer. Je rejoins les filles au couloir abandonné du 3e étage. Ah waouh! Ah, la voilà enfin. J'arrive à peine à entendre ce que Sarah essaie de dire. Il y a des travaux dans une ou plusieurs salles de l'étage. Pourquoi vous êtes resté ici avec ce bruit insupportable? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour que Vanny puisse se concentrer sur son article sans s'endormir. J'ai dormi 2 heures cette nuit. Je pense que c'est effectivement nécessaire. Tu m'étonnes que tu t'endormes partout si tu ne fais des nuits que de 2 heures. L'étage est en travaux. Le nouveau proviseur trouve ça dommage d'avoir un couloir entier non utilisé. Mais bon, vu l'état des lieux, ça risque de rester en travaux toute l'année. Rester éveillé, ça je comprends, mais se concentrer avec tout ce bruit. Je trouve les bruits violents et assourdissants plutôt apaisants, moi. Moi, je vais simplement mettre mes écouteurs et écouter de la musique. Si Monsieur Ksaski a dit qu'on pouvait s'installer ici, les travaux vont probablement ne pas durer.
Mais au moins, je serai dans ma lancée. Il y aura moins de risques que je m'endorme. Ça vous dérange si je vous rejoins plus tard, une fois que les travaux auront cessé? J'ai peur de ne pas pouvoir me concentrer. Pas de problème, je comprends. Je t'envoie un message dès que c'est à nouveau calme. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Bon, où est-ce que je vais pouvoir m'installer? J'essaie la salle de musique, mais certains élèves sont en train de jouer avec les instruments. Kanan est debout en train de gribouiller des choses sur une feuille en écoutant de la musique sur un vieux baladeur CD qu'il tient à la main sous ses affaires. Kanan! Il s'est tourné vers moi dès que je me suis approchée de lui. Ah, salut, toi aussi tu cherches un endroit où écrire ton article? Il a retiré son casque. Ouais, mais je n'ai même pas encore d'idée d'article. J'aimerais déjà pouvoir me concentrer assez longtemps pour en trouver une. Tu arrives à suivre avec tout ce boucan, toi? Ouais, ça va. Je suis habituée à me concentrer avec de la musique dans les oreilles. Par contre, le sujet est beaucoup trop vaste. Tout le monde devrait connaître tellement de choses. Je ne sais pas sur quoi écrire. J'ai 40 000 idées. Une où tu es très bon. Moi, je dis tout le monde devrait connaître la vie. C'est encore plus vaste. Si tu pouvais m'en donner rien qu'une... Bon, attends, j'en ai plein en rab. Ce que je te propose, c'est beaucoup trop vaste pour faire un article en si peu de temps, alors n'hésite pas à simplement t'inspirer des thèmes tout en changeant la formulation. Tout le monde devrait connaître les conséquences du changement climatique sur notre planète. Basique, typique, pas droit au but, mais un peu trop scolaire. Tout le monde devrait connaître l'impact de la pollution plastique sur les océans. Un peu plus précis, toujours dans la même idée, et surtout bien plus parlant. Tout le monde devrait connaître l'histoire des émeutes de Stonewall. Là, on remonte aux origines du militantisme LGBTQ. Il y a plus actuel, et il y a surtout moyen de faire passer le message que la violence est parfois nécessaire pour se faire entendre. Il y a un sujet qui te dit? Je vais continuer à chercher de mon côté. C'est pas contre toi, je choix, mais j'aurais pas grand chose à dire. Je pense que je vais continuer à chercher de mon côté. Tu as de bonnes idées, mais je préfère que mon article vienne de moi. Je comprends tout à fait, c'est tout à ton honneur. Et toi, du coup, il y a un sujet que tu penses aborder en particulier? J'étais partie sur l'impact du gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires, histoire de teaser ma prochaine action en tant que responsable écologie du CVL. Pas mal, pas mal. Une nouvelle pétition pour réduire le gaspillage à la cantine, cette fois-ci. Les agents de cantine préparent les assiettes avant de demander aux élèves ce qu'ils veulent, et du coup, 2 assiettes sur 3 finissent à moitié à la poubelle. Après, il y a des élèves qui font pas des efforts non plus. Il y en a, ils remplissent leur assiette. Là, je parle en tant que, enfin, je parle des élèves. Les élèves, il y en a certains, ils vont remplir leurs assiettes pour, au final, ne rien manger. Dans ces cas-là, moi, je sais ce que je fais, c'est que je demande à enlever un peu de quantité quand je sais que je vais pas tout manger. De leur côté, les élèves ont tendance à trop prendre et à jeter des choses, même pas entamées. Exactement. J'attends d'avoir fini de réfléchir à des actions que l'on pourrait mettre en place avant de faire valider la pétition par Madame Vasseur. Tu as toujours cette tendance à pointer du doigt des problèmes évidents que personne ne remarque, ou pour lesquels personne ne fait rien. Et... non, t'es inspirant. C'est fascinant. Tu es vraiment inspirant et on devrait tous être comme toi. Alors, peut-être pas comme lui, mais prendre exemple sur lui. En plus de souligner les problèmes, tu fais en sorte de proposer des solutions et ça, c'est honorable. Il n'y a rien de difficile. Il suffit d'ouvrir les yeux et de laisser parler son indignation. Oh, c'est qui, elle? Tellement. Excusez-moi, on va commencer à faire du bruit, alors si vous voulez vous concentrer, il vaudrait mieux trouver un autre endroit pour travailler. Oh non, moi je suis bien avec ma musique. C'est peut-être mieux que je trouve un autre endroit, moi. Merci d'avoir prévenu. Ok, bon courage. Bon, je vais essayer de trouver une place ici. Tu viens t'installer pour rédiger ton article pour le concours? Thomas. C'est ça. Comme tu peux le voir, malheureusement, tous les postes sont occupés pour les prochaines 30 minutes. 26 minutes maintenant. Il reste un poste libre là pourtant. Il est réservé pour 30 minutes, par une fille rousse qui est partie précipitamment. Si tu la retrouves, tu peux voir avec elle si elle peut te le céder. Rousse? T'as pas plus d'infos? Elle est pas du lycée, elle est réservée au nom de famille Thomas Pinson. Et on connaît quelqu'un qui s'appelle comme ça. Maintenant, arrête de déranger les autres participants et va chercher ailleurs. Il y a 2 postes au CDI si tu as besoin à tout prix d'un ordinateur. Je veux juste un endroit où je peux écrire d'abord à mon brouillon. Pourquoi tu me rejettes comme ça, Thomas? Tu me fais mal au cœur. Une fille rousse? Je vois une personne qui pourrait correspondre là-bas. Eh, excuse-moi? Oui? Et attends, on la connaît, elle. Bah oui, on la connaît. Bah oui, on la connaît. C'est quelqu'un qui a changé... Attends. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème, May? On se connaît? Oui, on se connaît. Attends, t'es là? Tu
Je me disais bien qu'on se connaissait, ça me disait un truc. C'est bien moi. Je t'en veux pas de ne pas m'avoir reconnu. Je sais que j'ai pas un de ces visages mémorables. Si, je t'ai reconnu. Et que tout le monde préférait m'oublier. Attends, qu'est-ce que t'avais... Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que c'était Taylor aussi qui avait... Ah, elle s'est vendue comme quoi c'était la seule qui avait fait pour Juliette, le harcèlement. Donc c'est très bien que c'est surtout Emily et Clara. Mais Taylor, c'est l'ancienne amie de Juliette qui avait participé à son harcèlement dans le but de faire exclure Mélanie en voulant se faire passer pour elle. Même si c'était originalement une idée de Clara, ensuite rejointe par Emily, Taylor a décidé de porter le chapeau entièrement quand Emily a tout avoué. Sans ça, je suppose que Clara et Emily auraient été exclues. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas honte de revenir au lycée après ce que tu as fait subir à Juliette et Mélanie? Je crois qu'elle est dans un autre lycée maintenant du coup. Le concours est ouvert à tous les lycées de la région. Je comprends que tu m'en veuilles, mais j'aimerais faire profil bas s'il te plaît. Ne dis à personne que je suis là. Pourquoi? Tu as peur de croiser Juliette et de devoir lui présenter tes excuses? Oui, exactement. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Je sais que si je croise Juliette, je vais me sentir obligée de lui présenter mes excuses. Et elle va se sentir obligée de les accepter, qu'elle le veuille ou non. Tu connais Juliette, elle est bien trop gentille pour ne pas accepter les excuses sincères de quelqu'un. Elle m'a même déjà recontacté cet été en disant qu'elle comprenait qu'elle ne m'en voulait pas, même si ce que j'ai fait est horrible. Alors je lui présenterai mes excuses quand je penserai avoir mérité son pardon. Ce serait trop cruel d'abuser de sa gentillesse en le faisant maintenant. Je pense que je me suis trompée sur ton sort. Je pensais que tu étais aussi machiavélique que Clara et Emily, mais on dirait que non. Même si tu as quand même harcelé Juliette, failli me faire exclure, puis failli faire exclure Mélanie. Emily, machiavélique? On parle bien de la même personne? Je ne pensais pas non plus, mais elle m'a très clairement dit qu'elle me détesterait toujours et que je me suis incrustée dans son groupe d'amis. Elle pense que c'est de ma faute si Rachel et Evan ne lui parlent plus. Emily est une fille assez imprévisible, mais je peux t'assurer que la seule personne qui trouvait du plaisir dans le malheur de Juliette et Mélanie, c'était Clara. Oh bon, ça m'étonne pas. Je pense qu'Emily cherche juste quelqu'un à blâmer qui ne soit pas elle. Elle a dû se persuader que tout était de ta faute. Je la comprends un peu. Elle s'est laissée influencer par Clara sans se rendre compte qu'elle était pire que Mélanie. Je suis tombée dans le piège de l'hypocrisie de Clara, moi aussi. Si ça peut te rassurer, cette année Clara ne fait même plus semblant d'être une bonne personne. Elle me rappelle Mélanie à mon arrivée au lycée. La différence, c'est que je pense que Mélanie a un bon fond caché quelque part. Je ne le réalisais pas encore l'année dernière. Exactement. C'est une peste, mais entre guillemets une bonne peste. Par contre, Clara, je pense qu'elle est foncièrement mauvaise. Oui, madame. Peut-être que je me trompe et que personne n'est foncièrement mauvais. C'est à toi de décider si tu as envie de leur donner une deuxième chance. Seulement pas. Peut-être qu'en creusant, tu trouveras du bon même chez Clara. Je ne veux pas. Si tu es prête à excuser l'homophobie, la transphobie, une once de racisme décomplexé et sa misogynie intériorisée. Non, un peu la flemme. Sur ce, je te laisse. J'ai un article à écrire et il me reste 22 minutes pour utiliser un post en info. Bonne chance. Bon bah déjà, on sait qu'on va pas prendre l'ordinateur maintenant. Même si cet échange avec Taylor était assez instructif, il faut que je me concentre sur le concours pour l'instant. Le CDI est l'endroit parfait pour s'installer au calme. Oh, Eva, je te vois enfin. Ah, je suis d'accord, Evan. Franchement, oui. Tout le monde devrait connaître les gestes de premier secours. Tout le monde devrait connaître les symptômes de l'endométriose. Tout le monde devrait connaître l'histoire du non je sèche. Ça va, ça fait à peine 15 minutes que le concours a commencé. On a encore largement le temps de trouver un thème. Ah, salut May. Tu as trouvé un thème, toi? Regardez, mon cœur, il est presque rempli à fond avec lui. Malheureusement, non. Je cherche un endroit où m'installer au calme, mais je ne trouve pas. Je n'ai même pas encore eu le temps de me poser pour réfléchir. Canon m'a donné quelques pistes, mais je préfère d'abord essayer de trouver un thème moi-même avant de lui voler ses idées. C'est du Canon tout craché, ça. En tout cas, ici, c'est l'endroit parfait pour se poser au calme. Les documentalistes sont des tigrans, alors tu peux être sûr qu'il y aura du calme. J'imagine en mode chut. Même si j'ai entendu dire qu'aujourd'hui, il serait un peu plus clément sur le bruit, puisqu'on risque d'être beaucoup au CDI. Oh. Bon, on écrit un article en 10 minutes et après on a toute la journée de libre avec sans se justifier. Je suis trop intelligente. Par contre, je suis désolée, je l'ai beaucoup trop bien fait, mais c'est pas grave. On n'est même pas obligé d'écrire quoi que ce soit. Ils disent qu'ils vérifient si tous les inscrits rendent quelque chose ou non, mais ça m'étonnerait. Ils ont trop peu de temps pour relire les articles, ils vont pas perdre du temps à vérifier ça.
Si t'as la flemme, fais un copier-coller d'un vieil article préhistorique de genre 1997 ou demande à une IA de te l'écrire. J'ai fait ça l'année dernière et personne n'a remarqué. Par contre, t'es sûr qu'on restera... Excusez-moi, mais on entend que vous dans tout le CDI. Si vous voulez discuter, vous pouvez aller vous asseoir dans la cour ou aller en permanence. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là, à occuper mon espace personnel? Va gratter l'amitié ailleurs, personne nous entend à part toi. C'est pas de notre faute si t'as des oreilles XXXL. J'avoue. Bien, Nejma, ça ne sert à rien de leur parler. Tant pis pour eux s'ils se font virer du CDI. Mon bébé... Non, ils ne vont pas s'en tirer comme ça. C'est quoi ces manières de parler aux gens? Vous avez quel âge? Et c'est vous les terminales dans l'histoire? Oh non, la revoilà, l'autre, toujours à venir au secours des cas désespérés. Là, elle s'attaque à un gros morceau quand même. J'ai perdu mon sang-froid. J'ai haussé le ton pour ne pas dire crier et passé un savon à Clara et Matteo. C'est moi qui vais me faire virer, là je suis en train de me dire. On a tous les trois été virés du CDI pour la journée. Oh non, je vais pas être avec Evan. T'aurais pu parler sèchement sans gueuler. En plus, on voit même pas ce qu'elle lui a dit. En ce qui concerne Clara, il me semble que Taylor avait raison. Elle est tout simplement mauvaise. Matteo n'est pas mieux qu'elle d'ailleurs. Oh. Bon, je crois qu'on va devoir aller au toit. Hein. Avec tout ça, je suis un peu énervée. Et en plus, je n'ai toujours pas commencé à réfléchir à un thème pour mon article. Non, bah dans la course, il fait beau. Je rejoindrai bien Rachel et Nabil sur le toit, mais j'ai besoin d'être seule quelques instants afin de me calmer. Mais pourquoi au pire, elle peut aller dans la... Parce qu'il n'y a personne qui l'utilise. Elle peut aller dans la salle du CVL, le bureau. Elle a la clé. Elle sera tranquille. Je suis sortie m'aérer quelques instants, mais j'ai très vite été interrompue. Alors comme ça, ton demi-frère te confie son plus grand secret, te demande un service et tu le laisses seul sans nouvelles pendant 2 semaines? Par contre, je suis désolée, mais elle est beaucoup trop belle. Si c'est ça, être demi-sœur, je dois être la demi-sœur de la moitié du lycée. Mais je t'ai dit de laisser tomber. Elle doit avoir mieux à faire, c'est normal d'avoir une fille. Oh Edouard, c'est vrai, désolée, j'avais oublié de te prévenir, c'est que... C'est assez compliqué, je ne sais vraiment pas quoi faire. Tu as fait ton job, oui et non. T'as le nom du type avec qui Edouard discutait avant qu'il ne le ghost? Oui, mais... Abandonne-le-nous, t'attends quoi? Après, c'est sa meilleure amie, tu vois. Écoute, je vais demander à en parler qu'à Edouard, comme ça c'est lui qui me dira vas-y, tu peux devant elle. Désolée si je perds des points avec toi, mais mon frérot avant tout. De base, il m'a demandé à moi, il m'a dit d'en parler à personne d'autre, donc m'extinguer. Pour l'instant, Mélanie, voilà. C'est assez délicat, je préfère t'en parler à toi seul, Edouard. Et je suis quoi, moi? Une plante verte? Je ne sais pas Émilie Léger, moi. Tu peux en parler devant Mélanie. C'est gentil d'avoir voulu me parler en privé, mais je lui rabattrai dans tous les cas. Exactement, moi je préfère dire non et lui il me dit c'est bon, t'inquiète, tu veux le faire, que voilà quoi. Comme ça je gagne un peu de temps avec lui. D'accord. C'est compliqué parce que le mec est en couple avec une fille. C'est Mathéo, c'est ça? Oh, j'en étais sûre. C'est bien fait pour Clara. Pour la dernière fois, ce n'est pas Mathéo. Ce mec est une endive, un navet, une coquille vide. Ça ne peut pas être lui. Je le saurais si je parlais avec ce loser. Je te rassure, c'est pas lui. Le garçon, c'est... Attendez, c'est pas un peu horrible de dévoiler son identité? C'est sa vie privée, après tout. C'est à toi de choisir qui tu préfères entre un inconnu qui pourrait être un harceleur qui me catfish ou ton demi-frère que tu es censé vouloir chérir et protéger. Eh, c'est du chantage, ça, mon chou. Promis, on ne le dira à personne. Si jamais on le confronte, ce sera en privé. Ça te va? Ça suffira, je crois. Le garçon, c'est... Ilyes Nala. Il est en première 2 avec moi, mais je ne sais pas si vous voyez de qui il s'agit. Sa mère est prof de sport. Bien sûr qu'on voit qui c'est. Je connais quasiment tous les enfants de tous les profs et les fils de la CPE. Le type c'est Edouard, mais avec des muscles et des boucles. C'est tellement cliché pour un gars de vouloir sortir avec son doppelganger. Je sais pas comment dire. Depuis le début, je me dis que c'est soit Canon qui a la trouille parce que ses parents ne savent pas qu'il est gay, soit un autre sosie d'Edouard. Une preuve de plus que j'ai toujours raison. Et ne me compare pas au premier mec gay venu non plus. Bon, allez, j'ai un article à écrire. Hors de ma vue, toi là. Oh, c'est tout? Qu'est-ce que vous comptez faire? Comment est-ce que... Il a mépris les trucs, machin. Les cerveaux, c'est nous. On n'a pas besoin de toi pour réfléchir à un plan d'attaque. Mais je te remercie d'avoir été utile. Edouard te tiendra au courant de l'avancée des choses. Merci, Maï. De rien, mon chou. Je me suis dit... Bah voilà!
Je me suis dirigée vers le QG du CVL pour me poser loin de tout le monde et enfin prendre le temps de réfléchir à une idée d'article. Au moins tu seras tranquille, ma fille. Sachant que le nouveau proviseur a réouvert le toit et a décidé de remettre à neuf le couloir abandonné, ça ne m'étonnerait pas si le QG était en travaux lui aussi. Oh, il fait noir. Je suis entrée dans le QG. J'aime trop parce qu'elle dit le QG. Je suis entrée dans le QG qui était dans le noir complet et j'ai allumé la lumière. À ma grande surprise, j'ai réalisé que je n'étais pas seule dans la pièce. Bah pourquoi il faisait noir alors? May, qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fous là? T'es pas censé avoir les clés? Et pourquoi tu te changes? Pourquoi t'es torse nu? C'est mon bureau logiquement, hein. C'est mon QG, hein. T'es pas censé... Oh là 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 là. J'ai mis un peu de temps avant de prendre la parole. Dan, qu'est-ce que tu fais là? Dan a enfilé son maillot et est sorti de la pièce en courant. Tout va bien? Je suppose que... Oh mince, attendez, est-ce qu'on peut revoir? J'ai pas vu tes cicatrices, ramène tes fesses. J'étais trop... Alors, à part les abdos, alors, je vois une cicatrice, peut-être une deuxième au niveau du cou. Bon, ça va, y a pas beaucoup. Je pensais vraiment que j'aurais plein. Je suppose que tu as vu les cicatrices sur mon torse. Maintenant que tu en as parlé, tu ne sauras jamais si je les avais remarquées ou non. Tu vas m'en parler? Je suis désolée d'être rentrée sans frapper, en tout cas. Je ne m'attendais pas à y voir qui que ce soit. Surtout quand il faisait noir. Et surtout quelqu'un qui ne fait pas partie du CVL et qui du coup n'est pas censé avoir les clés pour accéder à ce bureau. Je vais chercher un endroit tranquille pour me concentrer pour le concours Teens Mag. Je sais pas si tu en as entendu parler. T'en fais pas, de toutes les personnes du lycée qui auraient pu ouvrir la porte, je suis content que ce soit tombé sur toi. Retournons dans le QG du CVL, si ça ne te dérange pas. Juliette est la seule à être au courant. Elle me connaissait avant ma transition. On était au même tournoi de basket au collège. Avant ma transition? T'étais une fille? J'aimerais que tu... Purée, il y en a plein. J'aimerais que tu n'en parles à personne, s'il te plaît. Pour la première fois de ma vie, je vais passer une année scolaire tranquille. Ah, c'est pour ça qu'il est parti. Bien entendu, ça va de soi. T'en fais pas, je n'en parlerai à personne. Je savais que je pouvais compter sur toi. Oui, je comprends, t'en as parlé à Lorraine parce qu'elle a fait la même. Mais non, Est-ce que je peux t'aider en quoi que ce soit? En tant que délégué des élèves, c'est mon rôle de m'assurer que tu aies accès à tout ce dont tu as besoin. C'est gentil, merci. Pour l'instant, ça ira. Je me suis juste changée ici parce que j'avais oublié mon maillot dans mon casier. D'habitude, je fais ça chez moi. J'évite un maximum les vestiaires, alors quand il y a vraiment besoin, je me change dans les toilettes. Mais ce matin, elles sont occupées par des participants à ton concours. Du coup, comme j'y ai pensé aux toilettes, hein. Franchement, j'étais à deux doigts de dire au pire on va aux toilettes pour écrire. Hein. Du coup, comme je savais que personne ne connaissait cette pièce à part les délégués du CVL, j'ai essayé d'y entrer et elle était ouverte. Purée. Ah bah, je veux dire, qui a laissé? Ah, c'est ma faute, j'ai oublié de refermer la porte à clé hier soir. On y avait caché nos cadeaux pour l'anniversaire de Sarah, une fille de notre classe. D'ailleurs, je viens d'avoir une idée. On est d'accord que Madame Vasseur n'est pas au courant de tout ça. Non, elle se doute que je lui cache quelque chose, je crois. Elle m'a posé énormément de questions sur mon changement d'établissement. Mais mes parents ont tout fait pour que la bonne mention de genre et le bon prénom soient sur tous mes papiers, même rétroactivement. Tous les papiers de mon dossier scolaire ont été refaits. C'est pour ça que je suis venue ici. Pour avoir une année scolaire dans un nouveau lycée où tu ne seras pas constamment renvoyé à ta transidentité. Exactement. J'ai choisi exprès le lycée avec la pire équipe de basket afin d'être sûr de ne jamais me retrouver face à mon ancienne équipe. J'adore. Ça ne se passait pas hyper bien dans mon lycée. J'aimerais être comme Lorraine et être fièrement out. Mais je n'en pouvais plus de remarquer des regards. C'est compréhensible. Zut, je viens de remarquer que je t'ai coupé. Pourquoi tu voulais savoir si Madame Vasseur était au courant? Si elle avait été au courant, je lui aurais demandé de te fournir un passe-partout pour pouvoir te changer librement. Mais puisque personne à l'administration n'est au courant, je te laisse bien. Tu me promets de ne pas faire des bêtises avec? Ouais, mais on va avoir besoin de notre passe-partout. C'est adorable, mais vraiment, je n'en ai pas besoin. Je me change dans les toilettes après mes entraînements depuis le début de l'année et je n'ai pas eu de problème jusqu'ici. En plus, c'est ta clé passe-partout. Comment tu vas faire sans elle? T'en fais pas pour moi. Si je dis à Madame Vasseur que j'ai perdu ma clé, je suis sûre qu'elle m'en donnera une nouvelle. Ah mais bon. Et au pire, je ne m'en sers pas tant que ça. Elle ne me manquera pas. Bah si, pour aller là, rien qu'ici. Si j'en ai vraiment besoin, je peux demander à Rachel, Evan ou Nabil de me prêter leur clé. J'insiste pour que tu la prennes. Merci beaucoup.
Je monte avec lui là par contre. Il peut être un crush ou pas? Il peut être un crush. Evan, ramène tes fesses, je suis en train de monter avec tout le monde sauf toi. Ça me saoule. Mince, du coup j'ai pas lu la fin. Attends. Blablabla. Par contre, je vais être en retard si je traîne trop. Désolée de mes Désolée de mes clips. Wouhou. Par contre, je vais être en retard si je traîne trop. Désolée de mes clips, c'est comme ça. Pas de problème. Je suis là si tu as besoin. Je suis là si tu as besoin de moi. Je suis là si tu as besoin. Moi aussi, tu sais. A plus. Moi, les choux. Je me suis dirigée vers les escaliers qui mènent au 3e étage pour rejoindre les filles, mais j'entends toujours des bruits de perceuses. Tu es où? On t'attend depuis au moins 30 minutes, meuf. Tu t'es perdue? Voilà le smiley. Envoie un emoji astronaute si tu t'es fait enlever et un emoji escrimeur si t'es en date. Énormément de choses se passent depuis ce matin. Je pense que je vais simplement rejoindre Rachel et Nabil. Bon, là, t'aurais pu retourner au CVL, il y avait plus personne. Tenir la chandelle, c'est justement ce dont j'ai besoin. Je pourrais me concentrer sur mon article sans avoir à penser à autre chose comme ça. J'arrive, j'ai eu quelques petits contretemps. Désolée. Comme me faire virer du CDI là où il y avait Evan. Ok, à tout de suite. Oh, Candy. Oh, hein? Oh, Candy, ma pote, ma meilleure pote. Comment ça se fait que tu m'as pas prévenu que tu venais? Comment tu as fait pour te perdre dans ton propre lycée? Candy? Surprise! Ah, c'est pour ça qu'elle me demandait de venir sur le toit. Quand j'ai entendu parler du concours Teens Mag, je me suis rappelé que le lycée de ton amie Candice était dans la région. Je t'ai donc inscrite de force au concours et ai demandé à Candy de s'y inscrire secrètement. Avoir la surprise sur ton visage, j'ai bien fait de garder ça secret. Alors toi et Nabil n'essayez pas de m'éviter depuis ce matin? Pourquoi on ferait ça? Oubliez ça. Je suis juste surprise, je ne sais plus ce que je raconte. J'ai une matinée assez mouvementée. On a passé 1h30 à discuter, chercher des idées d'articles et encore discuter. Ça m'a fait du bien de me poser quelques instants. J'ai eu tort de penser que Rachel voulait m'éviter maintenant qu'elle est en couple. Nabil avait déjà trouvé une idée d'article et est parti recopier son brouillon sur ordinateur. Mais Inora, passons aux choses sérieuses. C'est bon, j'ai trouvé une idée d'article, je crois. Non, c'est pas de ça dont je parle. Ah, de quoi tu veux parler alors? Tu vas avoir peur? De l'amour, ma coco, de l'amour. Oui, tu peux avoir peur. Non, t'en fais pas. Je voulais pas que tu sois mal à l'aise et en parlant devant Nabil, mais maintenant qu'on est entre nous, je veux tout savoir sur ta matinée mouvementée. Tu as déclaré ta femme à l'un ou l'une de tes 7 prétendants? Non, pas du tout. Vous faites des idées. Tu es sûre? Oui, absolument. Je me suis même fait dégager de là où il y avait mon prétendant. Ok, mais tu es obligé de nous donner le nom de ton crush avant la fin de la journée, que Candy puisse voir de qui il s'agit avant de repartir. Mon crush? Qui te dit que j'ai un crush? Je le sais, c'est tout. Et puis si je me souviens bien, l'année dernière, c'était déjà le cas. J'ai quand même plus ou moins interrompu un premier date. Ah, purée, bah, attends, tu vas me dire que tu t'en es rendu compte? T'aurais pu, je t'ai dit, attendre qu'on y ait eu un rapprochement avant de m'interrompre. Et je suis toujours vénère. J'ai quand même plus ou moins interrompu un premier date raté entre toi et Evan l'année dernière. Oh purée. Je serais trop rouge moi à sa place. Et puis je pense que je peux oublier Louis, comme je n'ai pas de nouvelles de lui. Il s'est passé du temps et tu as rencontré de nouvelles personnes depuis. Alors le nom que j'ai en tête n'est peut-être pas le bon. Allez, promets de nous donner un prénom avant la fin de la journée s'il te plaît, pour faire plaisir à Candy, et moi aussi, mais surtout Candy. Bon, ok, très bien. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur le concours. Alors cet article, tu vas le faire sur quoi? Tout le monde devrait connaître les Nuggets on the Run. Oh, trop bien, ça leur fera de la pub. C'est trop mignon. Comme ça, si je gagne, le groupe de Josh, Béa et Juliette aura de la pub gratuite sur les réseaux sociaux et le site de Teens Mag. Et si je ne gagne pas, je suis au moins sûre que Claudine Flamand aura entendu parler du groupe. C'est une super idée, tu vas les interviewer? Je pense leur faire la surprise. Autant ne pas leur donner de faux espoirs, si au final je ne gagne pas. C'est vrai, c'est trop mignon. Si j'ai vraiment besoin, j'ai le numéro de Ben. Oh, j'avoue, Benillouné, c'est son nouveau surnom. Ben, le frère de Josh et batteur du groupe. Qui veut que je sois sa belle-sœur? Maintenant, j'ai envie d'écrire un article nul pour que tu gagnes, May. Mais non, il ne faut pas te dire ça. Gabriel, Vanny et Sarah sont venus nous rejoindre sur le toit après avoir fini leur brouillon pour recopier leurs articles au calme. On a passé 1 heure à rédiger les nôtres, les corriger et partager nos sentiments et pensées sur ceux des autres.
Je me suis portée volontaire pour aller déposer les articles de tout le monde à l'auditorium. J'espère qu'il va pas se passer quelque chose. En mode ils ont disparu ou je sais pas. Parce qu'avec la poisse et les gens qui veulent me mettre des coups, voilà quoi. Pendant que les autres sont allés nous réserver des places à la cantine. Que je gagne... Oh, il va y avoir du monde à la cantine. Que je gagne ou non, je suis contente d'avoir pu passer une fin de matinée au lycée un peu détendue. Surtout après les événements de ce matin. Je n'arrête pas de penser à ce que Rachel et Candy m'ont demandé. J'ai bien un prénom en tête, mais bon... Jusqu'ici, les couples autour de moi ont connu beaucoup de dramas, de disputes, de ruptures et de problèmes pour pas grand-chose. Et moi, je n'arrive pas à rester avec lui parce qu'il se bat à chaque fois. La situation d'Edouard m'a fait me rendre compte que même sans être en couple, les relations amoureuses sont un terrain incertain, plein de rebondissements et de désagréments. Mon problème, c'est que je vois pas assez. J'espère juste que si jamais je viens à me mettre en couple, ce ne sera pas comme tous les autres. Oh bah il y a toujours des problèmes en couple, mais bon, pour le meilleur et pour le pire, et puis faut régler ça avec la communication. Après j'ai des problèmes, il y a des moments il n'y a pas forcément de problème. Ou comme le reste de ma vie, plus ou moins. J'en ai un peu marre des choses compliquées. Ah bah ça, je pense que tu vas être servi, ma cocotte. Merci, à tout à l'heure pour les résultats. J'ai hâte de lire ce que vous avez écrit. Même si votre sujet ne m'inspire pas du tout, vous êtes la seule dans votre classe à ne faire aucune faute d'orthographe. Elle me parle à moi. Oh merci monsieur Ksaski. Sans vous, j'aurais probablement posé ma démission. Ou un arrêt de maladie de très très longue durée. Écoute, si tu veux me remercier, tu peux faire en sorte que j'ai un petit date avec ton fils. Que je sois ta belle-fille. Tout ça pour vous dire que votre sujet a beau être nul, vous partez déjà avec un énorme avantage. Comment ça, mon sujet est nul ? Merci, je crois. Votre sujet a beau être nul, vous partez déjà avec un énorme avantage. Ça me rassure sur le choix de mon sujet, mais quand même, ça ne se fait pas. Bah ouais. Il vient de dire que mon sujet, il était nul. Mais il est pas... Mais je crois que c'est parce qu'il connaît pas le groupe Nuggets on the Run. Du coup, il a dû se dire pourquoi elle a foutu des nuggets dans un machin. Non, mais il a raison. Mon sujet est un peu sorti de nulle part et même si j'ai soigné l'écriture, je ne pense pas que le contenu l'intéressera. Il y a eu un manque d'inspiration. Beaucoup de choses se passent depuis ce matin. Enfin, plutôt depuis le début de l'année. Qu'est-ce que je raconte ? Beaucoup trop de choses se passent depuis que j'ai emménagé dans cette ville. Rachel m'a aussi demandé de lui donner le nom de mon crush parmi 7 prétendants. Alors j'avais beaucoup de choses auxquelles penser en même temps. 7 prétendants ? En rapport avec l'article Tino's Mag ? Très curieuse de connaître la liste. Ok, mais souviens-toi que c'est Rachel qui est entièrement responsable de cette liste. Je n'y suis pour rien. Oh pardon, mais je t'ai vu en gros plan, ça m'a... Attendez, on s'arrête un peu... On s'arrête un peu sur Evan parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. On attend de jouer un petit peu... Pendant qu'on admire ses beaux yeux verts, son petit grain de beauté. Oh là 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 là. Evan a confié à Rachel qu'il avait des sentiments pour quelqu'un et elle est persuadée qu'il s'agit de moi, sans vraiment avoir de preuves concrètes. À cause de Ben et Béatrice et de la manière dont ils me regardent, Rachel pense que Josh s'intéresse également à moi. Non mais c'est vrai que Josh il me regarde d'une façon que j'apprécie beaucoup. Elle est aussi persuadée que c'est le cas de Juliette et ne m'a pas donné plus d'explications. Pourtant Juliette me donne l'impression du contraire. Ah Lorraine elle va peut-être pouvoir dire si Juliette elle est intéressée. Il y a aussi Clément, et c'est un peu le nom le plus facile à caser sur une liste de ce genre. C'est vrai qu'il ne cache pas s'intéresser à... C'est vrai qu'il ne cache pas s'intéresser à moi, mais je pense que c'est une blague. Si, Thomas. Pour ce qui est de Thomas, je n'ai pas compris son raisonnement. Apparemment, puisqu'il me déteste ouvertement mais passe du temps avec moi, ça veut dire qu'elle s'intéresse à moi. Elle a eu le même raisonnement pour Mélanie, et je ne sais pas, ça me paraît complètement irrationnel. Le 7ème, c'est Dan. Il était adorable avec moi, mais en même temps, il ne connaît pas beaucoup de monde ici. Je pense qu'il essaie juste de se faire des amis. Et voilà. Tu en as oublié une 8ème. Ah, un 8ème. Qui ça? Attends, quoi? Monsieur Ksaski, bien entendu. J'ai entendu en parler avec Monsieur Cresserel ce matin. Pardon? Alors, attendez. Comment ça, Monsieur Ksaski? Son fils, à la limite, oui. Thomas, oui.
Alors je dis pas, c'est vrai qu'au tout début quand j'ai vu Monsieur Ksatski, j'étais en mode hello. Mais maintenant que j'ai rencontré son fils, hello Monsieur Ksatski, mais hello futur beau papa. Parce que Thomas avant. Quoi? Je blaguais, ne t'en fais pas. Ah. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies cru. Au début quand elle a dit 8, je pensais qu'elle allait me dire elle. Mais c'est vrai que 7, ça fait beaucoup quand même. On est d'accord, c'est ce que j'ai dit à Rachel. Ce genre d'article ne se base que sur des sondages à moitié fiables et des... Oh, petite musique. Ah, ah. Oh, j'étais pas prête. Ah non, attends. Ah, je suis touchée. Le pire, c'est qu'il y a 2 secondes, je veux dire, je pensais qu'elle allait me dire elle. Non, je voulais dire, ça fait beaucoup de compétition. J'avoue, ça me fait craquer. Alors, je suis pas intéressée par Lorraine, mais j'avoue, ça me fait craquer. Genre vraiment le... je sais plus ce qu'elle a dit, Cirque 7, nanana. Et le... Non, je voulais dire, ça me fait beaucoup de compétition. Je ne sais pas si je me sens prête à me battre contre cette personne, dont ma meilleure amie, rien que pour toi. Oh. Je suis désolée, j'ai le cœur qui bat. J'ai le cœur qui bat. Evan, ramène tes faits, je te jure, je vais me faire voler mon cœur par quelqu'un d'autre. Hein. Mais en tout cas, sache que si Rachel a mis tous ses noms dans cette liste, il doit bien y avoir une raison. Ne doute pas autant de toi. Si ton crush se trouve effectivement parmi ces 7 noms, c'est une personne très chanceuse. Attends, je suis en train de me dire, c'est la première personne à se confesser, à me déclarer son amour. Enfin, en tout cas, son attirance, on va dire ça comme ça. Parce qu'il y a personne qui m'a rien dit. Bon, je compte pas Louis. Mais personne... Bah non, ouais, je compte pas Louis. Mais genre, il y a personne qui me fait comprendre comme quoi je lui plais, nani nanana. Ils sont tous en mode de loin. Et là, t'as Lorraine qui vient me confesser, j'aime trop, genre... Oh, Lorraine, tu viens de gagner des points. Malgré tout, j'ai dit, Evan, ramène tes faits, je te jure, mon cœur, il va pas tenir coup, hein. Ouais, parce que même elle est en train de grimper. Elle est devant Thomas. Thomas, il est dur à voir. Devant Evan, et devant Clément. Bah oui, hein. Bah oui, hein. Bon, bah... bon, reprenons. Je n'ai pas su comment réagir à la confession de Lorraine, qui a heureusement dû partir rejoindre Juliette en vitesse avant que la situation ne devienne gênante. Je ne suis vraiment pas douée pour ce genre de choses. J'ai rejoint les autres à la cantine qui était bondée. Ils n'ont pas pu s'asseoir tous ensemble et je me suis retrouvée à manger avec Rachel et Candy seulement. Pour ça, c'était 2 meilleurs amis. Alors c'est le moment de nous donner le nom de la personne qui fait battre ton cœur. Là, tout de suite, c'est Lorraine, là, parce qu'elle vient de me lâcher une bombe. Déjà? Je n'ai même pas encore le temps de commencer à manger. Pourquoi tu es si pressée? Maintenant que je suis en couple et heureuse, je veux que tout le monde autour de moi le soit. Et en commençant par toi. Les autres peuvent attendre, ils le méritent moins. Et puis Rachel a raison, si c'est quelqu'un que j'ai pas encore rencontré, j'aimerais bien pouvoir l'observer cet après-midi. Tu l'as rencontré, ma fille, tu l'as rencontré. Pour savoir si je valide ou si je dois tenter de te raisonner. Rachel m'a déjà montré qui étaient tous les candidats, mais on ne sait jamais. Bon, très bien. Mon crush, c'est... Attention, ce sera le moment de décider. Ah, puis on a tout le monde. Par contre, il y en a plus que 8 là. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah non, il y en a 8. Bon, en plus, il est en première liste. Imagine on répond Thomas. Ah, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Alors Lorraine, franchement, je suis désolée. Hein. Je suis vraiment touchée de ta déclaration. Là, elle met littéralement les droits au cœur. Je vous jure, ça m'a fait giga plaisir. Mais pour l'instant, moi, c'est Evan que je veux. Il me saoule, hein, mais c'est Evan. En plus, je suis juste derrière. Evan ne me fait pas regretter. Hein. Bon, je pense pas que tu me feras regretter. Juste, en fait, t'es long, t'es loin, t'es... Tu me fais languir. Et c'est saoulant. Evan. Quoi? Evan? Quelle horreur! Tu me fais une blague là, non? T'es sérieuse? Non, elle me faut une blague, T'es sérieuse? T'es sûre de toi, mais... Parce que là... Oui, pourquoi? Il y a un problème? Quoi? Mais non, on te fait marcher. Désolée, tu doutes que ce n'était pas mon idée. J'ai trouvé ça drôle, moi. Ah, surtout quand en plus c'est Mustang qui disait que Evan il craquait sûrement pour moi. En tout cas, je suis super contente d'enfin savoir avec qui je dois t'imaginer quand je planifie notre double mariage. Purée, elle commence à être comme ça.
Vous formeriez un si beau couple. May et Evan. Evan et May. Parle pas trop fort parce que s'il arrive... Il faut absolument que j'arrive à trouver un nom de couple qui mixe vos deux prénoms. Ou avec mon truc... Éveil. Meyan. Oh, s'il te plaît, tout sauf ça. Surtout que May, c'est pas simple. Hein. On a mangé, traîné un peu dans le lycée et fini par s'installer devant le lycée avec les filles, Evan et Nabil en attendant les résultats du concours. Ah bon, on l'a pas vu. L'heure des résultats est ensuite arrivée et c'est la boule au ventre que j'ai écouté le discours de Claudine Flamand. Je ne suis pas particulièrement stressée à cause du concours, mais j'ai ressenti tellement d'émotions différentes aujourd'hui que mon corps continue dans sa lancée. Oui, moi aussi là j'ai eu beaucoup de... Et donc, sans plus attendre, je vais annoncer l'article gagnant. L'élève ayant écrit cet article a su faire preuve de sérieux, d'originalité et de courage dans son choix de sujet. Son style d'écriture passionné et très plaisant lui aura valu une victoire à l'unanimité. La gagnante est Lorraine Kassongo et son article d'opinion « La France traite ses départements, régions et collectivités d'outre-mer de manière hypocrite ». Lorraine, qui a déclaré son amour pour moi, s'est levée et tous les participants l'ont applaudi. Vas-y, moi je l'applaudis déjà parce qu'elle m'a déclaré son amour et elle mérite de gagner. Bon, je suis un peu deg que j'ai pas gagné, mais... Félicitations, jeune femme. Je vous retrouverai à Paris pour la finale. Vous pouvez être fiers de vous. Mais ce n'est pas tout. Certaines et certains d'entre vous ont peut-être entendu parler du prix spécial Coup de cœur, qui a déjà été attribué 2 fois par le passé. Le prix spécial ? Il paraît que les 2 seuls élèves de l'histoire du concours à avoir obtenu le prix spécial ont gagné leur finale et sont maintenant journalistes pour Teens Mac. Claudine Flamand en personne est la seule à pouvoir l'attribuer. Et ce n'est pas qu'un prix de consolation, c'est un véritable honneur. Si l'auteur n'était pas mineur, je l'aurais tout de suite engagé ou au moins prise en stage rémunéré. Veuillez applaudir s'il vous plaît, roulement de tambour. Je peux faire un roulement de tambour sur mon torse. Nejma Amami et son article « La grossophobie, une discrimination acceptée, célébrée et pourtant meurtrière ». Ah, bah en fait je crois que j'ai envie de te dire merci Clara, parce que vu qu'elle lui a fait des insultes, elle était grossophobe, Clara tout à l'heure, je pense que ça lui a peut-être mis l'idée en tête. Nejma s'est levée et s'est fait applaudir à son tour. Oh pardon, je vous ai tapé en même temps. Bravo à toutes les deux. J'ai hâte de vous retrouver en finale. Rejoignez-moi maintenant sur scène pour la lecture de vos articles. Lorraine et Nejma ont toutes les deux lu leurs articles. Vu ce qu'elles ont écrit, je ne suis pas surprise qu'elles aient gagné. Après la fin officielle du concours, j'ai fait faire un tour du lycée digne de ce nom à Candy. Et là, c'est la salle de musique. C'est le lieu de répétition des Nuggets on the Run, à part les rares fois où il y a cours de musique. Alors ce concours, tu as ramené un trophée, une médaille, un chèque de 100 000 €. Ne l'écoute pas et c'est très bien que Lorraine a gagné. Mélanie a prévenu Béatrice par message. En tout cas, merci. Grâce à vous et l'interview post-concours de Claudine Flamand, les 2 dernières heures de la journée sautent. À la semaine prochaine, Madame Dalin. Bon, Mélanie doit me rejoindre ici, mais je ne sais pas ce qu'elle fait. Le concours est terminé depuis une quinzaine de minutes déjà. Béatrice réfléchit. Interview télévisée. Tu peux être certaine que Mélanie a tout fait pour se retrouver dans le champ de la caméra. Exactement. Désolée d'avoir des ambitions et un but dans la vie. N'empêche que j'ai réussi à me retrouver juste à côté de Claudine Flamand. La France tout entière va voir mon merveilleux visage au journal de 20h. Au fait, maintenant que Georges, Juliette et Béatrice sont réunis et qu'il y a les instruments à disposition, pourquoi ne pas jouer pour Candy ? Pour Candy, c'est quoi ça ? Une nouvelle chanson nulle de Josh ? La fille juste là avec May, c'est une amie à elle. Ah, d'accord, je me disais que Rachel avait l'air différente aujourd'hui. Enchantée, Rachel. Comment des filles aussi jolies peuvent toutes être amies avec May ? Qu'une des yeux 3 fois si tu as besoin d'aide. C'est vrai que j'aimerais bien entendre votre groupe jouer. Georges, Juliette et Béatrice ont joué 2 de leurs chansons. Candy a eu l'air d'apprécier ce qu'elle a entendu. À la fin de la 2e chanson, des applaudissements se sont fait entendre à l'entrée de la salle de musique. Ah, elle est revenue grâce à mon article. Eh bien, j'étais venue par curiosité et je ne suis pas déçue d'avoir repoussé ma 2e interview. Tout le monde est bouche bée. Et il y a eu un silence général dans la pièce. Personne ne s'attendait à l'avoir ici. Vous pouvez me remercier, c'est grâce à moi. Je ne vais pas vous manger, vous pouvez continuer. Je vous remercie infiniment, Madame Flamand.
Je suis une grande fan de tout ce que vous faites. Si j'avais su que vous nous écoutiez. Justement, je suis contente d'avoir assisté à votre petit concert sans que vous ne le sachiez. Je pense que ça a dû vous éviter du stress inutile. Je me devais de... Oh, il y en a trop. Oh, c'est trop mignon. Je me devais... Oh, purée, je sais plus parler. Je me devais de venir vous écouter en personne, puisque non pas un, ni deux, mais 3 articles parlaient des Nuggets on the Run. Des articles? Pour votre concours? Qui a écrit un article sur nous? C'est adorable, mais il ne fallait pas vous déplacer pour ça. Je sais à quel point vous êtes occupé. Non, j'ai écrit à votre sujet. Oh, pardon. J'ai écrit à votre sujet, bien entendu. Je ne pouvais pas rater une opportunité pareille. Oh, Mélanie. Je veux dire, j'adore ce que vous faites tous les 3. Enfin, 4 avec Ben. Vous êtes tous aussi talentueux les uns que les autres. Mélanie n'a pas du tout l'air sincère dans ce qu'elle dit. Mais l'important, c'est d'avoir fait l'effort devant Claudine Flamand. On a eu la même idée apparemment. C'est moi la deuxième personne à avoir écrit un article sur vous. Merci beaucoup à vous deux. La troisième personne est dans cette pièce ou pas? Merci à elle aussi en tout cas. Voyons, c'est moi qui vous remercie. J'ai... Oh. J'ai entendu Béatrice me remercier. Je n'arrive pas à y croire. Tu vois maman... Ah c'est elle son fils. Tu vois maman, je t'avais dit que Béatrice était douée. Oh non, merci Charles, c'est sympa. Il ne fallait vraiment pas. En tout cas, j'ai une opportunité à vous proposer, Béatrice. Pause, mon ordi n'a plus de batterie. L'avantage avec le bras du micro, c'est que je peux bouger sans faire tomber le micro. Hop là. Et nous pouvons reprendre. En tout cas, j'ai une opportunité à vous proposer, Béatrice. Vous devez savoir que Teens Mag est partenaire officiel de l'émission The Star Machine. Vous feriez une candidate parfaite. Si vous me le permettez, je peux recommander votre nom à la production et vous assurer une place dans l'émission. Ah, elle va venir au choix de solo ou pas solo. Malheureusement, les groupes ne sont pas autorisés à participer. Cette recommandation ne vaudrait que pour vous. Waouh, je suis honorée, sincèrement touchée, mais mon groupe... Vous avez fait le bon choix, madame. Béatrice est faite pour ça, vous ne le regretterez pas. Oh, Josh... Béatrice accepte avec plaisir. C'est Béatrice Rivière. Si vous voulez son adresse ou son numéro de sécurité sociale, demandez-moi. Les gars, vous êtes sûrs? Josh et moi, on a fait un marché. J'arrête de dénigrer le groupe et en échange, il doit te soutenir à la moindre opportunité qui se présente à toi. C'était déjà mon intention. Mais merci d'avoir proposé d'arrêter de rabaisser notre groupe en échange de quelque chose que j'aurais fait de moi-même. Oh, Josh... Quoi? Je me suis fait arnaquer? Moi? Et toi, Juliette, tu en penses quoi? Je me rappelle d'une discussion qu'on a eue en 3e. Tu disais que c'était ton rêve de faire cette émission. Tu ne peux pas refuser cette opportunité. Ça ne t'empêche pas de rester dans le groupe, et c'est ce que tu veux faire, alors je n'y vois aucun problème. Je prends ça pour un oui alors. Même si cela ne me concerne en rien, je suis super heureuse pour Béatrice. Elle mérite vraiment cette reconnaissance. Ça me fait plaisir que mon article ait quand même eu un petit impact à son échelle. Et ça m'a fait plaisir que Candy passe cette journée avec nous. En tout cas, une chose est certaine. Maintenant que Mélanie et Edouard s'occupent du cas d'Ilias, que Taylor m'a rassuré au sujet d'Emily et que Josh et Mélanie ont fait la paix, je suis libre d'enfin me concentrer sur ma propre vie. La semaine prochaine, c'est décidé. Je vais inviter Evan à déjeuner en dehors du lycée. Mais ce sera, oui, c'est ce que j'allais dire, ce sera au prochain épisode. Vous êtes chiant, purée. J'ai envie de le... Franchement, je suis désolée, j'ai pas eu assez de doses d'Evan. Ça fait 6 épisodes, je le vois vite fait, ça dure 5 secondes quand je le vois. Je n'aime pas ça. Est-ce qu'on peut voir... Je crois qu'on a pas de... On a eu quoi comme illustration? Ah oui, on a eu Dan et Kanan. Bon, un peu de tristesse quand même de me dire que j'ai toujours pas vu beaucoup moins Evan. Mais super contente pour Béatrice. Josh beaucoup trop fou. Bon, Juliette aussi évidemment. Et par contre, est-ce qu'on peut revenir s'il vous plaît sur Lorraine? Je vous jure que premier degré, elle m'a fait fondre. Elle m'a fait craquer. Franchement, si j'avais pas déjà mon top, entre guillemets, si j'étais pas déjà à fond sur Evan, mais j'ai dit, hein, Evan, faire des gaffe, hein, la place elle va être prise hein, si tu ramènes pas tes fesses. Hein. Enfin, bon j'espère qu'au prochain épisode on va pouvoir le voir, parce qu'il me manque. Et franchement sinon je finis avec Lorraine. Hein. Non, il y a Josh avant. Mais après, oh, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, sur ce, attendez, on va finir sur une... Bon, je veux dire, je vais finir sur une illustration. Bon, on va finir sur ça, c'est très joli. Ou alors, attendez, il y a les galeries secondaires. On va finir sur lui, là, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, ce petit bichou.
Bon, une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne journée, des bisous et à la prochaine. Ciao ciao.